La légende de Yenneyer. Il était une fois une vieille bergère qui gardait ses chèvres dans une clairière près d'un immense caroubier. C'était au temps où les animaux, les végétaux et les humains parlaient la même langue. La nature alors avait ses propres protecteurs. Dieu de la pluie, Dieu du soleil, Dieu de la mer, etc. Les chèvres et les boucs broutaient langoureusement. Alors que le jour déclinait, le soleil incendiait les ultimes cumuls sur les mamelons des collines. La bergère, prise d'une soudaine folie, s'adressa à Yenneyer. « Yenneyer, tu as usurpé ta réputation. Te voilà dans ton dernier jour et tu n'as pas causé un seul frisson. » Yenneyer, qui entend tout ce qui s'est dit durant son mois, fut blessé par tant d'ingratitude. Lui qui avait décidé de ne pas souffler le froid pour permettre aux animaux frileux comme les chèvres de sortir brouter l'herbe et les feuilles des arbrisseaux. Il se plaignait à Dieu des éléments, celui-ci lui donna carte blanche. « Je sais que tu es l'ami des herbivores. Tu leur accordes toujours du répit pour qu'ils s'alimentent. Mais tu es aussi le mois du froid. Libère donc tes forces. La nature a besoin de neige et de glace, dit le dieu de la forêt. Enfoncé, Yenneyer, notre mois de janvier, décida alors de se venger. Sa colère n'avait plus de limite. Sa trentaine terminée, il s'en alla emprunter un jour à Fourard, le mois de février. « Frère Fourard, l'ami des carnassiers, de ta trentaine, prête-moi un jour. Une bergère mal élevée m'a insulté. L'ingrate n'apprécie pas mon amour. Je m'en vais de ce pas la corriger. Pour ce faire, j'ai besoin d'un jour. » Plus méchant que Yenneyer, Fourard accepta. Ainsi, Fourard perdit une journée et se retrouva avec 29 jours. Yenneyer en gagna un pour en avoir 31. Il fit un froid de canard. Il a plu et neigé. La contrée fut gelée. La vieille bergère sortit chercher du feuillage pour ses chèvres affamées, fut ensevelie par la tempête et disparut sous l'immense congère. Yenneyer eut sa revanche, et depuis ce temps, nous savons pourquoi le dernier jour de Yenneyer est terriblement frais. La morale de ce conte est que l'on n'insulte pas impunément la nature.